Bienvenue à tous. Bienvenue à la famille globale. Et nous consacrons, comme vous l'a dit Robert, ce dimanche dans notre cœur pour la maison, pour vraiment réfléchir et remercier Dieu pour notre famille d'Église mondiale et pour faire partie d'une communauté d'Église mondiale. Et ceci étant dit à propos de notre communauté de l'Église mondiale, je veux aussi que vous fassiez l'expérience de ce à quoi ce jour est consacré. De mon cœur, j'ai senti qu'aujourd'hui était censé être un service de communion mondiale. Et donc nous allons prendre la communion à la fin du service. Alors préparez vos éléments, des biscuits, du jus de raisin, du vin, du pain, tout ce que vous utilisez pour la communion, tout ce que vous pouvez trouver pour la communion et nous allons célébrer la communion avec Jésus et les uns avec les autres. Car c'est ce que nous faisons lorsque nous communions. Nous partageons son corps. Nous faisons l'expérience de son corps. Nous faisons l'expérience de son sang. Nous faisons l'expérience des bienfaits de corps et des bienfaits de son sang. Nous communions les uns avec les autres, parce que nous sommes le corps du Christ et que nous sommes une communauté mondiale, où que vous regardiez, que ce soit dans le quartier ou à l'autre bout du monde. Nous ne faisons qu'un. Nous sommes une seule famille. Nous sommes un dans l'esprit, nous sommes un dans le Seigneur, dit la Bible. Je veux donc que vous fassiez cette expérience. Nous aurons donc la communion à la fin du service. Et donc, il y a 2 semaines, j'ai partagé 3 mots avec vous, restez avec. Puis, la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai partagé le séjour avec elle. La semaine dernière, j'ai partagé 2 mots avec vous. Donc 3 mots, il y a 2 semaines, pour obtenir ces chiffres. J'ai partagé 3 mots il y a 2 semaines, reste avec ça. J'ai partagé 2 mots, il y a 1 semaine, appuyez sur, et j'ai un mot pour vous aujourd'hui. Attaquer. Attaquer. Vous allez voir ce que je veux dire dans un moment. N'attaquez pas la personne à côté de vous. Mais l'attaque, eh bien, je vais vous montrer. Dans le psaume 143, verset 3, David dit que l'ennemi me poursuit. Il m'écrase au sol. Il me fait vivre dans l'obscurité. L'ennemi me poursuit. Je veux que vous voyiez ce mot, l'ennemi me poursuit et il est dit, il m'écrase à terre. Il me fait vivre dans l'obscurité ceux qui sont morts depuis longtemps. Alors mon esprit s'affaiblit en moi. Mon cœur au fond de moi est consterné. Il a dit, je veux te le relire. L'ennemi me poursuit, donc tu es poursuivi par l'ennemi. David est poursuivi par l'ennemi. Vous voyez, nous ne réalisons pas toujours que le diable est après nous. Ça ne veut pas dire qu'il a autorité sur nous. Il est clair qu'il ne le fait pas. Nous avons l'autorité, mais il nous poursuit et l'ennemi nous poursuit. Et il y a des choses qui nous poursuivent. Il y a des choses qui nous poursuivent. En fait, vous pourriez vous poser la question. Qu'est-ce qui vous poursuit en ce moment? C'est l'accusation qui vous poursuit? Est-ce la condamnation qui s'abat sur vous? Est-ce une maladie? Est-ce une maladie? Est-ce la peur? Est-ce l'anxiété? Qu'est-ce qui vous poursuit? Qu'est-ce qui poursuit votre âme? Qu'est-ce qui s'en prend à votre âme? Qu'est-ce qui vous poursuit? Maintenant, nous savons que la bonté et la miséricorde vont nous suivre tous les jours de notre vie, mais l'ennemi essaie aussi de nous poursuivre avec la méchanceté et le manque de miséricorde plutôt que la bonté et la miséricorde, et la méchanceté et la condamnation. Satan poursuit avec la condamnation. Il poursuit avec l'accusation, il poursuit avec l'anxiété, il poursuit avec la peur. Qu'est-ce qui semble vous rencontrer chaque jour? Qu'est-ce qui semble vous poursuivre tout le temps? Qu'est-ce qui semble s'opposer à vous en permanence? C'est l'ennemi et il est dit qu'il poursuit notre âme, et qu'il veut écraser notre vie sur le sol. Il veut que nous soyons assis dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Maintenant, il y a un remède à cela. Il existe un remède à cela. Et elle y arrivera. Mais ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que nous allons nous arrêter. Vous savez, quelqu'un m'a dit il y a quelques années, je vais avoir une crise de panique. Que dois-je faire quand j'ai une attaque de panique? Et ma réponse a été d'attaquer en retour. Si souvent, nous restons paralysés par les choses qui nous poursuivent, par les choses qui viennent contre nous, alors que Dieu nous a donné des outils offensifs. Il nous a donné l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il nous a donné le bouclier de la foi. Comme nous avançons, notre foi nous protège. Notre foi en la fidélité de Dieu nous protège. Mon bouclier de foi est en fait la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est notre bouclier et ses armes nous ont été données. Nous avons reçu la parole de Dieu,
Comme un marteau. La Bible décrit la parole de Dieu comme un marteau. La Bible décrit la parole de Dieu comme une épée. Un marteau est un outil et une épée est une arme. Dieu a donc voulu que nous utilisions sa parole à la fois comme un outil et comme une arme. Ils ne doivent pas rester sur l'escalier, sur une étagère ou sur la banquette arrière de votre voiture. La parole de Dieu est destinée à être un outil utilisé pour construire votre et il est censé être une arme, utilisée pour défendre votre vie et attaquer les choses qui vous attaquent. Et je vais vous montrer ce que je veux dire par là dans un instant. Je veux vous emmener au passage de l'Écriture, où nous découvrons comment David réagit à cela. Ainsi, dans le psaume 143 verset 3, l'ennemi me poursuit, m'écrase au sol, et je veux enquêter un moment avec vous. Comment David a-t-il réagi face à l'ennemi qui le poursuivait? Comment a-t-il réagi face à l'ennemi qui l'écrasait? Comment réagissez-vous à l'ennemi? J'essaie de le faire asseoir dans l'obscurité comme s'il était mort depuis longtemps. Donc, je vais vous emmener au chapitre 30 de 1 Samuel. Et je veux que vous voyiez en commençant par le verset 1. Dans le 1er Samuel, chapitre 30, verset 1, un passage qui vous est peut-être familier, et dont vous m'avez entendu parler, mais j'aime ce passage des Écritures. Il y a tellement de sagesse ici. Il y a tellement d'étapes simples dans notre parcours pour répondre aux attaques qui nous poursuivent et à l'ennemi qui nous poursuit. Il est dit que lorsque David et ses hommes étaient arrivés à Ziklag le 3e jour, les Amalécites avaient envahi le sud des Ziklag et avaient frappé Ziklag et l'avaient brûlé par le feu. Quelqu'un a des choses dans sa vie qui ont été brûlées? Tout le monde a des choses dans sa vie qui ne sont que des cendres de ce qu'elles ont été, des cendres de ce que vous souhaiteriez qu'elles soient à nouveau. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Il est passé maître dans l'art de transformer nos cendres en beauté. Mais à ce moment-là, leur ville avait été incendiée par les Amalécites, qui avaient emmené les femmes en captivité et tous les enfants. Mais David et ses hommes arrivèrent à la ville, et voici qu'elle était brûlée par le feu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui, élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Donc, la première chose que nous voyons David faire ici est de pleurer. Nous voyons David se débarrasser de ses émotions. J'aime ça. J'aime le dire comme ça. J'aime partager que David n'était pas immunisé contre les sentiments et les émotions. La douleur qui vient avec les choses négatives qui viennent contre nous, la poursuite de l'ennemi qui est venu contre lui. Les pleurs ne sont pas un signe de faiblesse ici. Ce que David fait, c'est qu'il nous sert de modèle, ou ce que Dieu fait, c'est qu'il nous montre, à travers David, que c'est normal, quand quelque chose de négatif, de mauvais, arrive dans votre vie, c'est normal d'être affecté dans vos émotions. En fait, il est dit ici que David et ses hommes qui étaient avec lui, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force pour non seulement il n'y a pas de mal à exprimer ouvertement ses émotions à Dieu, mais cela fait également partie de la stratégie de victoire dans nos vies que nous ne pouvons pas laisser nos émotions contrôler nos vies. Nous ne pouvons pas permettre à nos émotions de diriger notre esprit. Nous ne pouvons pas laisser nos émotions diriger notre corps. Nous ne pouvons pas laisser nos émotions diriger nos décisions ou déterminer nos décisions. Il est si important de se débarrasser de ces émotions, afin que les décisions que nous prenons ne soient pas basées sur l'émotion. Il est normal d'avoir des émotions, mais nous ne pouvons pas laisser les émotions nous avoir. Et donc vous pouvez voir que c'est l'un des éléments clés pour reprendre ce qui vous appartient, reprendre le terrain, reprendre les gens, reprendre votre famille, reprendre vos finances, reprendre votre bonheur, reprendre votre destin, reprendre votre but. Il y a beaucoup de pertes dans nos vies. Nous avons perdu beaucoup au cours des 2 dernières années. Nos familles ont peut-être perdu un être cher. Nous avons perdu des amis. Nous connaissons tout quelqu'un qui a été malade et qui est mort au cours de l'année ou des 2 dernières années, qu'il soit mort du Covid ou d'autre chose. Il y avait tellement de stress. Il y avait tellement de négativité. Il y avait tant d'incertitudes qui causent tant de stress et nous savons ce que c'est que de perdre. Nous savons ce que c'est que d'avoir des pertes. Et aujourd'hui, nous le récupérons. Aujourd'hui, nous allons attaquer en retour.
Aujourd'hui, nous allons passer à l'attaque. Nous allons passer à l'offensive. Et ici, en ce moment, pleurer peut sembler être une façon d'agir comme si nous étions vaincus. C'est agir comme si vous aviez perdu et qu'il n'y avait pas de récupération, mais non. Les larmes ont un but. La Bible dit que ceux qui ont semé dans les larmes récolteront avec des cris de joie, ceux qui ont semé dans les larmes. Ainsi, vos larmes sont souvent des graines dont la Bible dit que ceux qui sèment dans les larmes récolteront avec des cris de joie. Ceux qui sèment dans les larmes récolteront leurs gerbes. Ils produiront leur récolte. Il y a une récolte de l'autre côté de ces larmes. Il y a un arrosage de vos graines. Ces larmes arrosent chaque graine qui a été semée dans votre vie, chaque bonne graine qui a été semée dans votre vie. Ces larmes arrosent ces graines et une récolte est à venir et avec joie, dans la joie, un cri est à venir. Préparez-vous à un cri de joie. Certains d'entre nous ont abandonné l'idée d'attendre de la joie de tout cela. Attendre la victoire de tout ça, attendre que quelque chose de mauvais se transforme en quelque chose de bon. Nous devons savoir qu'elle arrive. Notre récolte arrive. Votre récolte arrive. Votre restauration est à venir. Votre guérison arrive. Dieu dit, il va restaurer les années. Il va restaurer la fortune. Il vous rendra la santé. Il rétablira ce que le diable a pris pour s'en emparer, pour vous attaquer. Il est temps d'attaquer en reprenant nos affaires, en reprenant nos âmes, en reprenant nos familles, en reprenant nos finances, en ne laissant plus le diable dévorer nos jours, nos années, nos finances, nos vies, les membres de nos familles. David met ses émotions de côté. La première chose qu'il fait. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il est dit dans le verset 6, du 1er Samuel 30. Notez ce qui est dit, et David a été grandement bouleversé. Tout le monde sait ce que c'est que le stress et la détresse, nous avons tous ressenti cela et même les gens ont parlé de le lapider parce qu'ils étaient en deuil, chaque homme avait perdu ses fils et ses filles, et leurs femmes, ils avaient été enlevés. Ils n'ont pas été tués, mais ils ont été kidnappés. Et en fait, je veux prier pour notre Église en Haïti. Comme vous le savez, il y a environ une semaine, des missionnaires ont été enlevés dans la ville proche de Port-au-Prince, près de laquelle se trouvent également nos missionnaires. Et donc je veux prier pour leur protection et je veux prier pour la récupération de tout ce qui a été perdu. Je veux prier pour que le christianisme prévale dans ce pays. Père, je te remercie. Prenons un moment maintenant. Père, nous te remercions pour la nation d'Haïti qui, bien qu'elle soit l'une des plus pauvres du monde, nous déclarons et proclamons qu'elle sera la plus riche, l'une des plus riches nations en matière de prédication de l'Évangile, l'une des plus riches nations en matière de travail missionnaire, l'une des plus riches nations en matière de sauvetage et de guérison et de lumière venant là où il y a les ténèbres. Cette nation entière sera remplie de lumière plutôt que de ténèbres. Nous prions pour que tous les enlèvements cessent, que tous les kidnappeurs soient trouvés, que tous ceux qui essaient de prendre, de voler et de dévorer chacun d'entre eux soient enlevés, attrapés et trouvés. Les voleurs seront trouvés et toutes les personnes seront restaurées et indemnes au nom de Jésus. Je prie aussi, Père, pour que ta protection divine sur nos missionnaires et Life Changed Church, et Miracle Village, et tous les missionnaires et les gens qui travaillent là-bas dans notre ministère et les ministères avec lesquels nous sommes partenaires, soient protégés et préservés. Le sang de Jésus est sur eux et aucune arme formée contre eux ne prospérera au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir prié et d'être d'accord avec moi sur ce point. Je ne fais que suivre la direction du Saint-Esprit, mais lorsque les membres de la famille de David et de tous ces hommes ont été enlevés, que dit-on que David a fait? Premièrement, il a pleuré et s'est débarrassé de ses émotions. Ensuite, il s'est encouragé dans le Seigneur. Il est dit, même si cela se produisait, mais David s'encourageait dans le Seigneur. Ils ont parlé de le lapider, mais David s'est encouragé dans le Seigneur. Il avait tout perdu, mais David s'encourageait dans le Seigneur. Il semblait que tout était perdu, mais David s'encourageait dans le Seigneur. Il avait envie d'abandonner, mais David s'est encouragé dans le Seigneur. Et je veux que vous trouviez cette force en vous. Il y a un pouvoir à l'intérieur de vous, il y a le pouvoir du Saint-Esprit. Il y a le pouvoir de l'esprit humain, vous savez, vous avez le pouvoir de l'esprit et vous avez le pouvoir du Saint-Esprit.
Votre esprit est puissant à l'intérieur et le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous. Vous avez ce genre de pouvoir pour vous encourager dans le Seigneur. Et écoutez, je veux dire quelque chose à ce sujet que l'encouragement est, mon encouragement est ma responsabilité. Maintenant, je veux être un encouragement pour tout le monde, avec qui je suis en contact. Mais mon encouragement, le fait que je sois encouragé est ma responsabilité. Je peux l'obtenir d'autres endroits et d'autres personnes, mais il est de ma responsabilité de l'obtenir et vous pouvez l'obtenir de moi. Vous pouvez obtenir des encouragements pour moi et vous pouvez obtenir des encouragements de votre Église et vous pouvez obtenir des encouragements d'autres personnes, mais vous devez être responsable d'être celui qui les obtient réellement. Comme, c'est disponible. Cette Église est disponible pour vous encourager. Quand nous avons commencé cette Église, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment gérer une Église. Je ne savais pas ce que cela signifiait d'être un pasteur, et Dieu m'a parlé, et il m'a dit, fais ces 3 choses, aime les gens inconditionnellement, enseigne-leur ma parole sans compromis, et encourage-les, sans cesse pour les encourager sans cesse. Je vais donc toujours vous encourager. Et je vais toujours te dire à quel point tu es génial. Je vous dirai toujours que Dieu est de votre côté, et je vous dirai toujours que vous êtes la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous, mais vous devez venir sous ce bec et ce parapluie d'encouragement. C'est pourquoi vous devez vous mettre à l'écoute. C'est pourquoi vous nous écoutez. C'est pourquoi vous devez vous montrer. Pour que tu puisses grandir. L'encouragement peut venir, l'encouragement vient de notre Église. L'encouragement peut venir d'un groupe de vie ou de petits groupes, mais vous devez y participer. En y participant, vous vous soumettez à l'encouragement qui vient d'eux. La deuxième chose que David a faite, c'est de s'encourager. L'encouragement est ma responsabilité. Je dois m'assurer que je me soumets à l'encouragement. Je dois m'assurer que je suis dans un environnement où je suis encouragé et c'est pourquoi il est si important d'être implanté dans une famille d'église. Mais remarquez qu'il a pris la responsabilité de son encouragement. Personne d'autre n'allait faire les encouragements à sa place. Il a dû le faire pour lui-même et nous pouvons le faire pour nous-mêmes. Nous pouvons nous encourager en louant Dieu. Nous pouvons nous encourager en nous réunissant avec les saints, en faisant partie d'une famille d'église. Nous pouvons nous encourager en parlant de la parole de Dieu. Nous pouvons nous encourager par la prière. Nous pouvons nous encourager en priant dans l'Esprit Saint. Ce sont tous des moyens et des mécanismes que Dieu nous a donnés pour nous encourager, pour nous construire, pour nous renforcer, pour respirer et insuffler la vie, pour insuffler l'espoir, pour insuffler le courage dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos corps aussi. Donc, la deuxième chose que David a faite, c'est de s'encourager. Dites que l'encouragement est ma responsabilité. L'encouragement est ma responsabilité. Amen. C'est aussi ma responsabilité, tant pour m'encourager moi-même que pour encourager les personnes avec lesquelles je suis en relation. Il est donc de ma responsabilité d'être aux 2 extrémités. Il est de ma responsabilité de vous encourager. Il est de ma responsabilité de m'assurer que je suis également encouragé. Et ainsi pour vous aussi, que vous restiez branchés et plantés et si vous n'avez pas été plantés, soyez plantés dans la maison de Dieu. Plantez-vous, faites-en une partie de votre style de vie régulier, vivez votre vie avec les gens et l'Église dans laquelle Dieu vous a mis, que ce soit globalement en ligne ou en personne, tout le monde appartient à une famille d'église. Alors, plantez-vous et encouragez-vous de cette manière. La troisième chose que David a faite est au verset 7, il a demandé les vêtements du prêtre. Il a demandé les vêtements du prêtre. Il n'était pas prêtre, mais il a demandé les vêtements du prêtre afin de pouvoir aller vers Dieu pour le et c'est ce que font les prêtres. Le prêtre était chargé d'aller voir Dieu. À l'époque, les prêtres allaient voir Dieu au nom du peuple, puis venaient voir le peuple au nom de Dieu, et lui disaient ce qu'il devait faire. Mais David dit, je dois être un prêtre maintenant. Je dois aller vers Dieu et je dois trouver quoi faire et je veux vous encourager. La chose suivante que David a faite, c'est qu'il est allé voir Dieu, il est allé voir Dieu. Il a dû prendre les vêtements du prêtre pour avoir le droit d'aller à Dieu, mais nous avons le droit d'aller à Dieu, parce que nous portons le vêtement du prêtre, parce que nous portons Jésus-Christ. Nous portons son sang précieux dans nos vies. Nous portons sa précieuse justice. Nous sommes sa justice maintenant, non? Nous pouvons donc aller vers Dieu, nous pouvons venir hardiment au trône de sa grâce pour recevoir la miséricorde et trouver la grâce pour nous aider dans notre temps de besoin. Nous pouvons le faire à tout moment par le sang de Jésus, ou à cause du sang de Jésus, nous pouvons aller directement à Dieu et obtenir la sagesse dont nous avons besoin. C'est ce que David a fait. Il a pris le vêtement du prêtre et il est allé vers Dieu, il est allé vers Dieu, il est allé vers Dieu. Homme, quand tu as envie d'abandonner, va vers Dieu, quand tu as l'impression que tu ne sais pas quoi faire, va vers Dieu. Quand tu as l'impression que la vie te poursuit, que la maladie te poursuit, que le diable te poursuit, que les problèmes te poursuivent, la maladie, la peur, l'anxiété, l'inquiétude, les problèmes financiers. Quoi que ce soit, ça vous poursuit. Va voir Dieu à ce sujet.
Il ne va pas être en colère contre vous. Il va avoir une abondance de miséricorde. Il va avoir une abondance de grâce à votre disposition. Allez voir Dieu à ce sujet. C'est la troisième chose que David a faite. Il a pris les vêtements de prêtre et a demandé à Dieu la sagesse. Mon garçon, nous pouvons demander à Dieu de la sagesse, à tout moment. Tu le sais, non? Jésus a été fait notre sagesse, alors nous pouvons aller et dire Jésus, tu as été fait pour nous sagesse. Alors transmettez-moi votre sagesse, sur ce que je dois faire pour ce que j'ai perdu. Et ce qui m'a été enlevé. Et ce qui m'a été volé et les membres de ma famille qui ne sont pas sauvés, et mes finances qui s'effondrent ou mon mariage qui ne fonctionne pas, ou mes enfants qui sont hors de contrôle, allez à Dieu et demandez-lui la sagesse. Il vous le donnera en abondance, dit-il. Mais demande avec foi, sans douter, va et crois qu'il va te donner ce que tu demandes. La quatrième chose que David a faite se trouve au verset 8 de ce passage. Il est dit que David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je poursuivre cette troupe? Dois-je les rattraper ?» Et Dieu répondit, « Poursuivre, car vous les dépasserez sûrement et sans faute, vous récupérerez tout. » Il a dit de poursuivre. Oui, poursuivez et vous les dépasserez, et sans faute, vous récupérerez tout. Ainsi, non seulement David a reçu une direction, mais il a reçu une promesse, et je veux que vous sachiez que chaque fois que nous allons vers Dieu, nous devons aller vers lui sur la base d'une promesse. Nous devons aller vers lui et nous attendre à ce qu'une promesse qu'il nous a donnée nous soit révélée. Ainsi, pour que nous nous souvenions de la promesse qu'il a faite, je pourvoirai à tous vos besoins où je ne vous quitterai ni ne vous abandonnerai jamais, où je vous donnerai tout ce que vous demanderez. Nous devrions toujours, chaque fois que quelque chose nous poursuit, chaque fois que nous avons perdu quelque chose, et que nous voulons le récupérer, lorsque nous avons perdu du temps et de l'argent et que nous avons perdu notre esprit, et que nous avons perdu des membres de notre famille ou que les membres de notre famille sont perdus et ne sont pas nés de nouveau. Quoi que ce soit qui manque dans votre vie, allez à Dieu pour être dirigé, et allez à Dieu et recevez sa promesse et recevez le oui et l'amen à la promesse de Dieu, puisque toutes ces promesses sont oui. Ainsi, David va vers Dieu et reçoit la promesse de Dieu. Et quelle est la promesse de Dieu ici au verset 8? Sa promesse est que si vous poursuivez, vous les dépasserez, et sans faute, vous récupérerez tout. Vous allez les dépasser. Ce qui vous a dépassé, vous allez le dépasser. Tout ce qui vous a été pris, vous allez le récupérer sans faute, tout. Pas une partie. Qu'est-ce qu'il dit? Et sans faute, vous récupérerez tout, c'est la promesse de Dieu. Et Dieu est obligé de tenir cette promesse envers vous. S'il l'a donnée, s'il l'a dit à David et lui a donné cette même promesse est disponible pour vous parce que Dieu ne respecte pas les personnes. Ce qu'il a promis à une personne, il l'a aussi promis à une autre. Dieu ne fait pas, Dieu n'est pas limité à l'endroit, seulement ce gars peut obtenir ce qu'il a promis, ce que Dieu a promis, mais cette fille, et ce gars et cette personne. Nous pouvons tout savoir ce que Dieu a promis, nous pouvons tout récupérer et sans faute, nous récupérerons tout. Et c'est sur cette base que David s'est adressé à Dieu, a reçu cette promesse, et devinez ce qu'il a fait ensuite? La chose suivante qu'il a faite, c'est qu'il a agi en fonction de ce que Dieu a dit. Alors David a fait le verset 10. Donc David est allé verset 9, donc David est allé, verset 10. Donc David est allé au verset 9. David a poursuivi au verset 10. Oh, David est allé et a agi selon la parole de Dieu. Tu sais ce que Jésus a dit? Il a dit que l'insensé est celui qui entend la parole et n'agit pas en conséquence. C'est comme construire sa maison sur le sable. Quand le vent arrive et que la tempête frappe cette maison, la chute est grande, tragiquement. Une grande tragédie, c'est la chute de la maison de cet homme. Mais l'homme sage qui a construit sa maison sur le roc, est celui qui entend la parole de Dieu et agit en fonction d'elle, et qui l'entend juste et dit, « Ok, c'est suffisant. » Mais nous agissons en fonction de cela, si Dieu avait dit, « Oui poursuivre » et David aurait dit, « Ok, merci pour ce mot Seigneur, poursuivre, mais je vais juste m'asseoir ici et attendre si tu me donnes un autre mot. » Parfois, quand Dieu nous donne un mot, nous voulons négocier avec lui rendre ce mot et en obtenir un meilleur. Et l'étape suivante est vraiment de poursuivre. C'est d'agir sur la sagesse de Dieu. C'est d'agir sur la parole de Dieu. Pardonner à quelqu'un, c'est se pardonner à soi-même. C'est peut-être la prochaine chose, la prochaine étape que vous devez franchir. Peut-être que c'est pour donner, peut-être c'est pour partager l'évangile avec quelqu'un. Peut-être que c'est pour demander à quelqu'un de vous pardonner. Peut-être que,
Quoi qu'il en soit, l'entendre n'est pas la même chose que le faire. Nous devons donc agir sur ce que nous venons d'entendre et je veux vous encourager à le faire. Recherchez la sagesse et la direction de Dieu, puis agissez en conséquence. Agissez selon la sagesse qu'il vous donne. Quelqu'un vient me voir et me dit, « j'ai besoin de sagesse. Que feriez-vous dans telle ou telle situation ?» Je dis que c'est ce que je ferai dans cette situation, et, d'accord. Eh bien, je vais y réfléchir. Attendez, vous m'avez demandé ce que je ferai dans cette situation parce que vous êtes dans cette situation et voici ce que vous demandez. Vous me demandez ce que je ferai pour que vous sachiez quoi faire. Voici ce que je dis. Eh bien, je vais prier à ce sujet. Peut-être que Dieu me dira autre chose. Fais-le et tu sais quoi, peut-être qu'il le fera. Mais si quelqu'un me demande de la sagesse sur la façon de réagir à une situation, je ne lui donnerai quelque chose que si je sais que c'est enraciné dans la parole de Dieu, et enraciné dans l'amour de Dieu. Mais la différence entre le succès et l'échec pour cette personne sera de savoir si elle a agi en conséquence. Que je mette en pratique la sagesse que je recherche, que j'agisse en conséquence ou que je me contente de l'entendre et de la laisser entrer dans une oreille et sortir par l'autre. David a agi sur ce que Dieu lui a dit de faire, et ainsi Dieu lui a révélé. Quand la parole de Dieu t'a été révélée, la parole de Dieu m'a été révélée. J'ai réalisé la parole de Dieu et la révélation de la parole de Dieu concernant le don. Alors, je donne, j'agis en fonction de ce qui m'a été révélé. Alors je pardonne, j'agis en fonction de ce qui m'a été révélé dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas été révélée à tout le monde dans tous les domaines de la vie. Nous sommes tous un travail en cours. Mais ce qui nous a été révélé, agissons sur ce qui nous a été révélé. C'est comme ça qu'on attaque. C'est comme ça que nous attaquons en retour. Nous n'attaquons pas les gens, nous attaquons la chose qui nous a attaqués. Et la chose qui nous est enlevée. Et la chose qui nous est volée et l'ennemi qui nous a poursuivis. En fait, David décrit cela à un autre endroit dans les Écritures. Dans le psaume 18, comment devons-nous nous y prendre pour poursuivre ? Comment devons-nous nous y prendre pour démanteler les fausses croyances que nous avons ? Il est dit dans le psaume 18, verset 37. J'ai poursuivi mes ennemis et je les ai dépassés et je ne me suis pas retourné jusqu'à ce qu'ils soient consumés. Remarquez la minutie de l'action de David ici. Il dit que je les ai brisés, vous voyez, il y a des mentalités que nous avons eues dans nos vies. Nous avons eu des pensées comme « tu es un échec. Vous n'y arriverez jamais. Vous ne serez jamais capable de surmonter cette maladie. Vous ne serez jamais capable d'oublier votre passé. Vous ne serez jamais capable de vous élever au-dessus de la négativité de votre vie et nous devons attaquer ces pensées comme David attaque son ennemi au verset 37. Il a dit, je les ai poursuivis. J'ai poursuivi mes ennemis, je les ai dépassés et je ne me suis pas retourné jusqu'à ce qu'ils aient été consumés, mais il ne s'est pas arrêté là jusqu'à ce qu'ils aient été consumés. Il a dit dans le couplet, il est juste implacable et il est sans pitié envers ses ennemis maintenant. C'est ainsi que nous devons être avec nos ennemis. Mais il ne faut pas s'en souvenir, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, donc ce ne sont pas les gens qui sont nos ennemis, mais ce sont les pensées. Il s'agit de mentalité, de croyances erronées, d'hypothèses erronées. Non seulement il ne s'est pas retourné jusqu'à ce qu'ils soient tous consumés, mais au 38, il dit que je les ai brisés de sorte qu'ils ne pouvaient pas se relever. Vous devez juste continuer à marteler ces mauvaises pensées, hors de vous avec la parole de Dieu, les promesses de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, et juste attaquer votre maladie avec la parole de Dieu. Attaquez vos dettes, vos problèmes financiers avec la parole de Dieu. Brisez-les, brisez cette dette avec les de Dieu afin qu'ils ne soient pas en mesure de se relever. Regardez comment il décrit ses ennemis. Ils étaient tellement brisés qu'ils n'ont pas pu se relever. Ils sont tombés sous mes pieds. Il poursuit en disant, car tu m'as ceint d'une force pour le combat. Tu as soumis à moi ceux qui s'élevaient contre moi. Tu as aussi fait en sorte que mes ennemis me tournent le dos et que je détruise ceux qui me haïssaient. Rappelez-vous, nous parlons de pensées qui nous détestent, de pensées qui sont contre nous, de forces démoniaques qui sont contre nous, de forteresses qui s'opposent à nous, de forteresses de dépendance, de forteresses de peur, de forteresses d'anxiété, de forteresses de panique, de forteresses de dépression, de forteresses de haine de soi et de rejet, de forteresses de maladie et de maladie, de forteresses d'attente financière, de ruine financière. L'espoir que vous n'en aurez jamais assez. Cette croyance, cet état d'esprit de pénurie selon lequel il n'y a jamais assez, cet état d'esprit de peur selon lequel vous ne pouvez pas donner, ce sont vos ennemis. Ce sont les choses qui te détestent. Ce sont les choses qui veulent vous détruire. Nous devons les détruire. En prenant toute pensée captive, en parlant la parole de Dieu, ils ont crié au secours. Il dit, au verset 40, verset 41, qu'ils ont crié au secours, mais qu'il n'y avait personne pour les sauver.
Ils ont même crié au Seigneur, mais il ne leur a pas répondu. Il ne va pas répondre au diable. Il ne va pas répondre aux choses qui viennent contre vous. Il va vous répondre. Il dit alors que je les ai battus comme de la poussière devant le vent. Je les ai vidés comme de la boue dans les rues. Je les ai vidés comme la poussière, la boue, la vase, la boue des rues. Il a dit, je pensais qu'il les avait poursuivis et rattrapés au verset 37, mais ensuite il dit qu'il les a brisés au verset 38, puis il dit qu'il les a écrasés et qu'il les a effacés. Et puis il dit, après avoir fait tout cela à ses ennemis, comme si nous étions trop faciles avec les choses qui viennent contre nous, nous sommes trop faciles avec la maladie. Nous ne l'attaquons pas. Nous sommes trop faciles avec la peur. Nous ne l'attaquons pas. Nous sommes trop indulgents avec notre anxiété. On s'assoit juste là et on encaisse. Et nous devons être agressifs contre les choses qui viennent contre nous. Aucune arme formée contre moi ne faire prospérer l'arme de la peur. Je réprouve cela, je commande cette chose. Ces démons qui viennent contre ma famille avec des esprits incrédules. Je les lis, et j'ai refusé et interdit au diable d'affecter encore les membres de ma famille avec l'incrédulité, de les garder dans l'obscurité et de les garder dans les ténèbres, et de les garder vaincus. Non, au nom de Jésus. Et c'est comme ça que vous le faites. C'est ainsi que vous les battez comme de la poussière devant le vent et les videz comme la boue des rues. C'est ainsi qu'il faut s'engager. Il ne s'agit pas du volume. Je sais que je suis un peu plus bruyant maintenant, mais il ne s'agit pas du volume. Il s'agit de ne pas être miséricordieux envers son ennemi. Et quand je parle d'ennemi, je parle d'ennemis spirituels et émotionnels. Pas les gens. Tu t'en occupes. Alors qu'est-ce qu'on fait pour récupérer nos affaires? Que faisons-nous pour poursuivre et dépasser? Premièrement, nous attaquons. Nous éliminons la passivité, nous nous attaquons aux choses qui nous poursuivent dans nos vies. Vous ne restez pas assis comme des spectateurs. Nous prenons l'offensive. Nous passons à l'offensive et nous attaquons ce qui a essayé de nous attaquer. Attaquez cette peur avec la parole de Dieu. Attaquez, utilisez vos mots et utilisez les promesses de Dieu. Les promesses de la parole de Dieu. Démontez le système de croyance. C'est ainsi que vous poursuivez, que dépassez et que tout vous est rendu. Poursuivez-le, vous le dépassez, et il vous est rendu. En s'attaquant à l'élimination de la passivité, allez-y, utilisez vos mots pour démanteler les croyances limitantes. Et limitez les hypothèses dans les précédentes, vous avez eu sur certaines personnes que le genre de personne est toujours comme ça. Ce sont des hypothèses que vous devez prendre en compte. Ce sont vos ennemis. Cette façon de penser aux autres, cette négativité est votre ennemi. Et alors que nous terminons et que nous nous préparons à prendre la communion, je veux vous ramener au psaume 143. Et je veux que vous voyiez ce qu'il fait pour renforcer sa victoire. Il dit que l'ennemi a poursuivi mon âme. Il a écrasé ma vie sur le sol. Il m'a fait asseoir dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis par conséquent, mon esprit s'évanouit en moi. Mon cœur au-dedans de moi est consterné. Mais je me souviens des jours d'autrefois. Je me souviens et je médite sur tout ce que tu as fait, Seigneur, et je pense et je me souviens de l'œuvre de tes mains. Maintenant, c'est là que votre percée vient vraiment. Je me souviens du travail de tes mains. Je pense au travail de vos mains. Qu'est-ce que l'œuvre de ses mains? Il a étendu ses mains et a été crucifié pour vous. Il a étendu ses mains, et il a été crucifié pour vous. Pour que par son sang, vous puissiez avoir la victoire. Par son sang, vous pouviez vaincre les ennemis de votre esprit, de votre corps et de vos pensées, et les ennemis qui s'en prennent à votre famille, à votre santé, à votre paix et à votre bonheur. Les ennemis qui tentent d'empêcher les membres de votre famille d'être sauvés. Ainsi, en prenant la communion aujourd'hui, nous méditons sur le travail de ses mains. Nous nous souvenons de ce qu'il a fait de ses mains. Il a versé tout son sang avec ses mains et son corps. Chaque morceau a été versé pour vous afin que vous ayez la victoire. Alors Jésus, quand c'était fini, il a dit que c'était fini. Que faisait-il avec ses mains? Il l'a terminé. Que faisait-il avec ses mains? Il a créé une nouvelle alliance pour que vous ayez l'autorité, puis la victoire, et que vous puissiez marcher dans cette victoire. Et vous pouvez marcher dans cette liberté et cette délivrance, et cette onction et cette capacité.
Et tout cela passe par ses mains, par son sang, par son corps et par son sang. Alors, prenons la communion ensemble et je veux juste vous encourager à prendre le pain et à prier ceci avec moi alors que nous prenons la communion partout dans le monde, partout, dans nos maisons, de maison en maison, dans le temple, et de maison en maison. Je veux que tu dises ceci. Seigneur, Jésus, je crois en ton corps et je crois que, lorsque je mange ce pain, j'active ta guérison, ta victoire, ta puissance, ton onction. J'active l'autorité que tu m'as donnée sur mes ennemis de la peur, de l'anxiété, de l'inquiétude, de la maladie. J'exerce mon autorité quand je mange ce pain et que je bois cette coupe. Dites-le à voix haute. Quand je mange ce pain et que je bois cette coupe, j'exerce mon autorité et les flux de guérison. J'exerce mon autorité et la paix circule. Je m'exerce, mon autorité et ma sagesse coulent. J'exerce mon autorité et l'onction s'écoule en enlevant les fardeaux et en détruisant les jougs. En mangeant ce pain, j'expérimente et je profite de la victoire que ton corps m'a donnée au nom de Jésus. Allez, mangeons le pain ensemble. Et je veux que tu crois. Je veux que vous croyiez avec moi et je veux croire avec vous. Je veux être d'accord avec vous, pour votre percée, votre guérison. C'est à cause de ce qu'il a fait avec ses mains. Tout cela est dû à ce qu'il a versé de son sang. Pour que tu puisses avoir la paix, pour que tu puisses te pardonner. Pardonner aux autres. Vous devez boire dans la puissance de son pardon. La puissance de sa nouvelle alliance qui apporte dans votre vie toutes les bénédictions dont vous avez besoin. Dis juste Père Céleste. J'ai reçu la bénédiction que Jésus a payée pour que je puisse avoir. J'ai reçu l'onction. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu la percée parce que tout est dans le sang. Au nom de Jésus. Recevons la coupe. Si vous avez prié avec moi et communié avec moi, nous avons communié avec Jésus et nous sommes une famille. La famille reste ensemble. La famille se couvre les uns les autres. La famille se défend mutuellement. Luttons les uns pour les autres plutôt que les uns contre les autres. Et continuons à rester plantés et à rester connectés au précieux corps du Christ par la communion et par notre communauté et notre communion les uns avec les autres. Maintenant, si vous avez prié, si vous n'avez jamais prié pour recevoir Jésus-Christ dans votre si simple et vous ne vous êtes pas fait du mal, ou vous ne vous êtes pas mis en place pour quoi que ce soit de mauvais à venir dans votre vie, si vous avez pris le pain et bu la coupe avant d'être sauvé. Je suis allé à l'église catholique de nombreuses fois et j'ai communié avant d'être sauvé. Donc ça ne m'a pas blessé, ça ne m'a pas fait de mal. En fait, elle m'a ouvert la porte pour que je puisse croire au corps et au sang de Jésus. Alors faites cette prière. Si tu n'as jamais été sûr d'aller au ciel à ta mort, prie ceci, dis simplement Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des dites juste ça. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité dès à partir de ce moment, je suis un enfant de Dieu. Amen, c'est aussi simple que ça. Si vous avez prié cette prière, nous sommes une famille maintenant. Nous sommes une famille avec Dieu comme Père et nous sommes frères et sœurs, et nous sommes une famille ensemble. Alors, faites-moi savoir que vous avez fait cette prière. Il y a un lien sur votre écran, prenez le livre, Le pouvoir d'une nouvelle vie. C'est mon cadeau pour vous. Absolument gratuit. Vous pouvez le télécharger partout dans le monde. C'est juste là. Disponible pour vous. Assurez-vous d'en profiter. Merci de rejoindre notre famille mondiale. Merci de vous joindre à notre communion mondiale et merci de faire partie d'une famille d'église qui vous aime, qui vous enseigne et qui vous encourage sans cesse. Je vous aime les gars. J'ai hâte de vous voir à notre prochain service. Dieu vous bénisse.